I now present to you Jeff. Jeffrey. For this, I'm Jeffrey. Okay, then I present to you Jeffrey Dahmer in his command performance. My Friend Dahmer nous conte l'adolescence de Jeffrey Dahmer, l'un des plus fameux tueurs en série américains, qui fut surnommé par la presse le cannibale de Milwaukee. Le film est l'adaptation d'un roman graphique de John Bagderf, dessinateur reconnu aux USA grâce à la série The City, qui fut à l'époque au lycée ami avec le tueur. Il faut savoir que John Bagderf a été de nombreuses fois sollicité pour adapter son ouvrage au cinéma, mais il refusa à chaque fois les ponts d'or offerts par Hollywood. My Friend Dahmer est avant tout un récit autobiographique et intimiste qui n'avait rien à voir selon lui avec les serial killers tout-puissants aperçus dans la plupart des productions hollywoodiennes. Souhaitant éviter tout sensationnalisme, il céda ainsi les droits au cinéaste Mark Myers qui venait du cinéma indépendant, un réalisateur qu'il avait contacté à la sortie du livre alors qu'il n'avait pas encore de budget pour tourner l'adaptation. Il faudra néanmoins plusieurs années pour que Myers réunisse les fonds. Une longue période où John Bagderf continuera à soutenir le cinéaste malgré la pression de certains studios désireux de récupérer le projet. En choisissant de faire le portrait d'un adolescent introverti plutôt que de nous montrer les péripéties meurtrières de Dahmer, le film ne ravira pas forcément les amateurs d'hémoglobine. Il pourrait en effet être déçu par un long métrage qui a plus à voir avec le cinéma adolescent d'un John Hughes, Breakfast Club, que Le Silence des agneaux où agit le machiavélique Hannibal Lecter. My Friend Dahmer est avant tout le portrait glaçant d'un échec, celui d'une société incapable d'intégrer ces individus à la marge. Comme dans la bande dessinée, John Bagderf, alors adolescent, ne tient pas forcément le bon rôle. S'il est devenu soi-disant ami avec Dahmer, c'est en raison des réactions incongrues de celui-ci qui le faisaient rire. Mais a-t-il jamais essayé de vraiment lui parler et de le comprendre ? Jamais. Il s'en servait simplement pour s'amuser. Un manque d'empathie qui aura travaillé le BDiste, le poussant à faire un roman graphique sur son ancien camarade de classe. D'autre part, Myers va intégrer de longues séquences autour de la famille de Dahmer, qui était absente de la BD. On découvre ainsi l'environnement instable où Dahmer a grandi, entre un père absent et une mère à moitié folle au comportement irascible. Pour autant, ce long métrage ne nous montre jamais Dahmer comme seulement victime du comportement de la société envers lui. À ce titre, la scène du bal est révélatrice de la personnalité du futur serial killer. C'est avant tout un personnage manipulateur qui refuse toute sociabilisation. Il est en effet incapable de voir et de prendre les décisions qui auraient pu empêcher son destin funeste et criminel. Car l'autre n'existe pas dans sa psyché défaillante. Aurait-il pu être aidé ? C'est la question laissée en suspens par ce film qui montre que les monstres ne sont pas ces génies du crime vus dans les séries comme Dexter, mais des êtres asociaux vivant aux frontières de notre société normée que nous ne voulons pas voir. Dahmer, c'est ce visage anonyme sur les photos des différents clubs de lycée dans le film. La face d'un être ignoré par la plupart de ses camarades et qui rappelle un jour à la société, par le biais du sang, son existence. Du point de vue de la réalisation, Myers s'éloigne de l'imagerie habituelle du film de serial killer où la pluie tombe abondamment dans des environnements urbains stylisés. Filmé dans la petite ville du Colorado où Dahmer a réellement vécu, le long métrage utilise ainsi, par souci de réalisme, la véritable maison du tueur en série durant son adolescence. Si la mise en scène s'avère discrète et classique, on notera tout de même le soin apporté à la lumière. En effet, on discerne dans de nombreux plans un gros travail sur les éclairages qui permet dans un même espace à Dahmer de passer littéralement de l'ombre à la lumière et inversement. La photographie du film signifie ici tout simplement que le personnage souhaite être invisible et préfère vivre dans les ténèbres. Enfin, My Friend Dahmer peut compter sur un excellent Ross Lynch dans le rôle principal. L'acteur qui s'était fait connaître par le biais de productions sirupeuses made in Disney joue ici à merveille le jeune Dahmer. Grâce à sa formation de danseur, il arrive par le biais d'une démarche voûtée à développer un langage corporel à l'écran qui donne l'impression que dans le moindre de ses déplacements, Dahmer s'est littéralement fermé aux autres. My Friend Dahmer est une œuvre puissante et jamais manichéenne qui montre que derrière chaque monstre que la société a enfanté, il y a une histoire humaine, un grand film à découvrir.